Bienvenue sur l'envers des icônes, les amis. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire d'amour qui a marqué une génération, une romance qui a enflammé les écrans et les cœurs, celle de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve, le couple le plus glamour du cinéma européen. Ils étaient des icônes, des légendes vivantes, des muses du grand écran. Ils se sont aimés sur les plateaux de tournage, ont partagé des films inoubliables et ont même donné naissance à une fille, Chiara. Mais leur histoire n'a rien d'un conte de fées hollywoodien. Pas de mariage, pas de maison commune, et une séparation discrète qui a laissé le monde perplexe. Derrière les projecteurs, leur amour était aussi beau que complexe, unis par la passion, mais séparés par des différences profondes. Dans cette vidéo, on va retracer leur rencontre à Paris, leur romance intense, les défis qui les ont éloignés, et l'héritage qu'ils ont laissé. Et restez jusqu'à la fin, car Catherine Deneuve a récemment brisé le silence sur cette histoire, révélant des vérités humaines et touchantes qui vont vous surprendre. Si vous aimez les récits de stars, les drames romantiques et les coulisses du cinéma, cette vidéo est pour vous. Alors, abonnez-vous, activez la cloche, et plongez avec moi dans cette saga légendaire. C'est parti! Tout commence à l'automne 1970, dans une ambiance feutrée et presque magique, à Paris. Un dîner chez le célèbre réalisateur Roman Polanski réunit deux étoiles du cinéma européen. D'un côté, Marcello Mastroianni, 46 ans, l'icône italienne de la Dolce Vita, avec son charme nonchalant, son sourire mélancolique, et ce regard qui semble porter toute la douceur et la douleur du monde. De l'autre, Catherine Deneuve, 27 ans, la muse française, d'une élégance glaciale, révélée par les parapluies de Cherbourg et Belle de Jour. Elle est à la fois distante et captivante, une énigme qui fascine les réalisateurs comme Louise Buñuel et François Truffaut. Ce soir-là, ils sont tous deux à un tournant de leur vie. Catherine sort d'une relation tumultueuse avec Truffaut, une liaison qui a laissé des cicatrices. Marcello, lui, vient de mettre fin à son histoire avec l'actrice Faye Dunaway, une romance passionnée mais épuisante. Ils sont blessés, méfiants, presque sur leur garde. Mais lorsque leurs regards se croisent, quelque chose d'indéfinissable s'allume. Ce n'est pas un coup de foudre, non. C'est plus subtil, comme une braise qui attend le bon moment pour s'enflammer. Leur conversation s'étire, leurs rires se mêlent et une connexion discrète naît, presque imperceptible, mais déjà puissante. Quelques mois plus tard, en 1971, le destin les réunit sur le tournage de Ça n'arrive qu'aux autres, un film poignant réalisé par Nadine Trintignant. Ce drame, inspiré par la perte tragique de la fille de la réalisatrice, explore le chagrin d'un couple face à la mort de leur enfant. Catherine, impressionnée par le talent brut de Marcello, le recommande pour jouer son mari à l'écran. Une simple suggestion qui va bouleverser leur vie. Le scénario demande une vulnérabilité brute, des silences lourds, des regards qui parlent plus que les mots. Sur le plateau, Marcello et Catherine se découvrent. Ils partagent des scènes déchirantes où leurs personnages pleurent, se soutiennent, s'effondrent. Et dans ces moments d'intimité, quelque chose de réel naît. C'était une histoire sur la mort, dira Marcello des années plus tard, mais où, sur ce plateau, on a trouvé la vie. Leur alchimie dépasse vite le cadre du film. Les regards échangés hors caméra, les gestes tendres, les pauses où ils discutent à voix basse, tout témoigne d'un lien qui grandit. Les autres acteurs et l'équipe technique le remarquent, il y a une magie entre eux, une connexion qui transcende le simple jeu d'acteur. Leur amour s'épanouit pleinement sur le tournage de Lisa en 1972, un film audacieux et sensuel réalisé par Marco Ferri. Dans ce long-métrage, ils incarnent un couple isolé sur une île déserte, dans une relation à la fois passionnée et complexe, presque animale. Catherine devient, dans une métaphore provocante, animal de compagnie de Marcello, dans une histoire qui explore l'isolement, la domination et le désir. À l'écran, leur alchimie est électrique, presque palpable. Hors caméra, leur passion est tout aussi intense. Les tabloïds commencent à murmurer. Le roi du cinéma italien et la reine du cinéma français forment un couple irrésistible. Les photographes les traquent, les journaux spéculent, mais Marcello et Catherine restent discrets, protégeant leur intimité comme un trésor précieux. Pourtant, leur histoire n'est pas sans complications. Catherine est en plein divorce avec le photographe britannique David Bailey, un mariage qui s'est éteint doucement. Marcello, lui, est toujours marié à l'actrice italienne Flora Carabella, une femme qu'il respecte profondément, mais dont il est séparé depuis des années. Élevé dans la foi catholique, Marcello refuse de divorcer, par un mélange de tradition, de culpabilité et de loyauté envers Flora. Malgré ces obstacles, leur amour grandit, porté par une intensité qui semble défier les conventions.
En mai 1972, un événement marque un tournant dans leur histoire, la naissance de leur fille, Chiara Mastroianni, à Paris. Cette arrivée est bien plus qu'une simple naissance, elle symbolise l'union de deux âmes passionnées, l'incarnation d'un amour né dans l'ombre des projecteurs. Marcelo, ravi, ne cache pas sa joie. « Je voulais Chiara de tout mon cœur », confie-t-il dans une interview. Ce n'était pas une erreur, c'était de l'amour. Avec Chiara, leur relation devient publique, mais ils refusent de se plier aux attentes d'Hollywood. Pas de mariage fastueux, pas de vie commune sous le même toit. Ils choisissent la discrétion, une vie d'amour à leur manière, loin des flashs des paparazzi. On les voit dans les rues de Paris, Marcelo poussant la poussette de Chiara, Catherine à ses côtés, un sourire discret sur les lèvres. Leur amour n'a pas besoin de grands gestes pour exister. Ils sont souvent aperçus dans les cafés parisiens, discutant à voix basse, ou se promenant dans les jardins du Luxembourg, loin de l'agitation des plateaux de tournage. Ces moments simples, presque ordinaires, contrastent avec leur statut de stars internationales. Pour le public, ils incarnent le glamour, mais pour eux, ces instants sont précieux, authentiques. Leur collaboration à l'écran continue de renforcer leur légende. En 1972, il tourne Rien de grave, son mari est enceinte, une comédie audacieuse réalisée par Jacques Demy. Marcelo y joue un homme enceint, une ironie amusante face à son bonheur réel de père. Le film, avec son ton léger et son humour absurde, montre une autre facette de leur alchimie. Ils savent rire ensemble, jouer avec leurs images d'icônes intouchables. Puis, en 1974, ils se retrouvent dans Ne touchez pas la femme blanche, un western surréaliste tourné en plein cœur de Paris, réalisé par Marco Ferri. Ce film, avec ses décors absurdes et son ton décalé, met en lumière leur capacité à rester captivants, même dans les contextes les plus improbables. À l'écran, leur connexion reste électrique, comme si chaque regard, chaque geste, était chargé de leur histoire personnelle. Les critiques saluent leur duo et le public est fasciné. Marcelo et Catherine ne jouent pas seulement des rôles, ils incarnent une alchimie rare, celle d'un couple qui vit l'amour autant hors caméra que devant. Mais derrière cette image parfaite, des tensions commencent à émerger. La parentalité, souvent un ciment pour les couples, devient un défi pour Marcelo et Catherine. Catherine aborde la maternité avec la même rigueur et intensité qu'elle met dans ses rôles. Elle est pleinement investie, organisée, émotionnellement présente. Elle planifie les journées de Chiara avec précision, s'assure que tout est en ordre, tout en continuant à tourner des films exigeants. Marcelo, lui, est plus insouciant, presque enfantin dans son approche. Il adore Chiara, mais il fuit les responsabilités du quotidien. Il était paresseux, dira Catherine plus tard, avec un mélange d'affection et de frustration. Il se fatiguait rien qu'en me regardant traverser la pièce. Ce que certains voyaient comme du charme, cette nonchalance italienne, ce sourire désarmant, commençait à peser sur Catherine, qui y voyait une forme d'inertie. Mais le véritable obstacle, toujours présent, toujours esquivé, était le refus de Marcelo de divorcer de Flora Carabella. Flora, femme d'une dignité remarquable, ne montre aucune animosité envers Catherine. « Je l'ai épousée par passion et je suis restée par tendresse », confie-t-elle dans une rare interview. Elle représente pour Marcelo une ancre, un lien avec son passé, ses racines, et une Italie où le mariage est sacré, même s'il n'existe plus que sur le papier. Rappelons que l'Italie n'a légalisé le divorce qu'en 1970, et pour les hommes de la génération de Marcelo, rompre un mariage restait impensable, même pour un homme aussi moderne que lui. « C'est ma femme aux yeux de Dieu », confie-t-il à un ami proche. Ce mélange de culpabilité catholique, de devoir culturel et de tendresse persistante le retient. Il veut tout, l'amour avec Catherine, la stabilité avec Flora, le bonheur de Chiara. « Je voulais toutes les rendre heureuses », avoue-t-il en 1987 lors d'une interview avec David Letterman. « C'était ça mon problème. Quand on en veut trop, on finit par tout perdre. » Catherine, de son côté, refuse d'être une « femme de plus » dans la vie de Marcelo. Elle a déjà tourné la page sur son mariage avec David Bellet, un divorce qu'elle a vécu comme une libération. Elle m'a appelé et m'a dit « Oh Bellet, c'est fantastique », raconte Bellet avec amusement. J'ai demandé « Qu'est-ce qui est fantastique ?» Elle a répondu « Aujourd'hui, on a divorcé. » Pour Catherine, la fin d'une relation n'est pas une fuite, mais une quête de clarté, une façon de vivre pleinement. Marcelo, lui, reste ancré dans son passé, incapable de faire ce choix. Les différences entre eux s'amplifient. Catherine, née dans la France d'après-guerre, incarne la modernité, le féminisme et l'audace de la nouvelle vague. Elle a grandi dans un monde qui remet en question les traditions, les rôles de genre et l'autorité.
Marcello, enraciné dans une Italie catholique, est nostalgique, romantique, attaché à un confort patriarcal. Il n'aimait pas changer les choses, même quand elles ne fonctionnaient plus, dira Catherine. Avec le temps, leur passion se mue en routine. Les conversations enflammées laissent place à des discussions pratiques sur l'éducation de Chiara ou les emplois du temps de tournage. L'intimité s'efface doucement, remplacée par une camaraderie confortable mais sans étincelle. En 1975, alors que Chiara n'a que 3 ans, Catherine prend une décision radicale mais calme, mettre fin à leur relation. Pas de cris, pas de drame, juste une certitude tranquille. Rester, pour elle, serait se perdre dans une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît plus. Marcello, fidèle à sa nature passive, n'oppose aucune résistance. Elle voulait plus, admettra-t-il plus tard, et moi, je ne savais pas comment. Leur séparation est aussi discrète que leur amour. Pas de scandale, pas de déclaration publique. Ils restent unis par Chiara, qu'ils élèvent ensemble avec une coordination remarquable. Ils s'organisent pour partager leur temps avec elle, malgré leurs emplois du temps frénétiques. Marcello rend visite à Chiara à Paris, Catherine s'assure qu'elle passe du temps avec son père en Italie. Leur lien, bien que transformé, reste profond. Même après leur rupture, Marcello et Catherine continuent de se croiser dans les festivals de cinéma, sur les tapis rouges, toujours dignes, toujours respectueux. Lors des Césars de 1993, ils apparaissent côte à côte, souriants, comme si le temps n'avait pas effacé leur complicité. Leur relation post-romantique est marquée par des moments simples mais puissants. Chiara, des années plus tard, racontera une anecdote révélatrice. Lors d'une projection à Paris, alors qu'elle n'a que 7 ans, elle éclate en sanglots devant une scène émouvante. Marcello, bouleversé, veut quitter la salle, incapable de supporter les larmes de sa fille. Catherine, elle, insiste pour rester, convaincue que ce moment est important pour Chiara. On est resté, se souvient Chiara. Il ne supportait pas de me voir pleurer. Elle pensait qu'il fallait que je pleure. Ces instants, humains et spontanés, définissent leur dynamique. 2 parents, plus amants, mais toujours une équipe. Lorsque Marcello est diagnostiqué d'un cancer du pancréas au milieu des années 1990, Catherine est là. Elle lui rend visite régulièrement dans son appartement parisien, rue de Seine, un lieu chargé de souvenirs. En décembre 1996, alors que la neige tombe doucement sur Paris, Marcello s'éteint à l'âge de 72 ans. Il part entouré non pas de flash ou de foule, mais de ceux qui comptent le plus, Chiara et Catherine. Elle lui tient la main, un geste simple qui résume leur histoire. Pas de grandes déclarations, juste une présence sincère. Des années plus tard, Catherine s'installe dans la même rue, non par nostalgie, mais parce que cet endroit lui rappelle des moments de joie. Ce n'est pas morbide, dira-t-elle. C'est une présence, même dans l'absence. Leur histoire trouve un écho dans Marcello Mio, 2024, un film poignant où Chiara incarne une version fictionnelle de son père, tandis que Catherine joue son propre rôle. Ce projet, plus qu'un film, est une lettre d'amour à Marcello, à leur famille atypique et à leur lien indéfectible. Chiara, aujourd'hui actrice reconnue, porte l'héritage de ses parents avec fierté. « Je n'ai jamais vu mes parents ensemble, sauf à l'écran », confie-t-elle dans une interview. Pour elle, leur amour est un mythe qu'elle a découvert à travers leurs films, les récits des autres et les bribes de souvenirs. Elle décrit Catherine comme une femme réservée, farouchement indépendante, mais secrètement drôle. « On pense qu'elle est froide, mais elle ne l'est pas », dit Chiara. Elle est prudente, et il faut mériter d'entrer dans son monde. Marcello, lui, était l'opposé, ouvert, émotionnel, presque enfantin dans sa joie. Quand je lui ai dit que je voulais devenir actrice, il a organisé une fête, raconte-t-elle en riant. Pour lui, c'était comme rejoindre le restaurant familial. Chiara grandit dans un monde à la fois magique et étrange, entouré de plateaux de tournage et de stars, mais marqué par l'absence de ses parents. La carrière internationale de Catherine l'emmène aux 4 coins du monde, pour des tournages longs et exigeants. On n'avait pas de portable ni de Skype, se souvient Chiara. Si elle tournait en Afrique, j'attendais près du téléphone qu'elle rentre à l'hôtel. Parfois, je me couchais sans lui dire bonne nuit. Avec Marcello, tout était plus ludique, presque cinématographique. Chiara se rappelle avoir visité le tournage de La Cité des femmes de Fellini à 7 ans, où le réalisateur lui avait offert un petit rôle, finalement coupé au montage. « Ce fut ma première leçon d'actrice », dit-elle en riant. « Tant que tu n'as pas vu le film, tu ne sais jamais ce que le réalisateur a fait de toi. » En tant qu'actrice, Chiara suit les traces de ses parents, jouant souvent aux côtés de sa mère dans des films comme Ma saison préférée ou Marcello Mio.
Ces collaborations brouillent la frontière entre fiction et réalité, mais Chiara insiste, leur lien réel est bien plus profond que ce qu'une caméra peut saisir. Je ne voudrais jamais recréer notre vraie relation à l'écran, dit-elle. Ce serait inutile et impossible. Dans Marcello Mio, elle enfile les costumes, les gestes et la voix de son père, un hommage vibrant à l'homme qui a marqué sa vie. On l'a fait pour le célébrer, explique-t-elle, et pour le garder près de nous. Pour Chiara, l'héritage de ses parents est à la fois un trésor et un poids. Les gens pensent les connaître mieux que moi, dit-elle avec un sourire. Et peut-être qu'ils ont raison, d'une certaine manière. J'ai dû apprendre leur histoire comme tout le monde, à travers leurs films et les interviews. Parmi ses films préférés, elle cite Répulsion pour sa mère, un thriller psychologique où Catherine excelle dans un rôle intense, et Divorce à l'italienne pour son père, une comédie mordante où Marcello brille par son ironie. Mais elle garde une tendresse particulière pour l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, une comédie méconnue où ses parents jouent un couple marié. Ce n'est même pas un bon film, dit-elle en riant, mais imagine voir tes parents comme ça, ensemble, quand tu ne les as jamais vus ainsi dans la vraie vie. C'est là que ma vie devient psychédélique. L'histoire de Marcello et Catherine n'est pas celle d'un amour parfait, mais d'un amour vrai. Ils se sont aimés avec passion, se sont séparés avec dignité, et sont restés unis par un lien indéfectible, celui de leur fille et de leur respect mutuel. Catherine, des décennies plus tard, parle encore de Marcello avec une tendresse intacte. C'est le grand amour de ma vie, confie-t-elle, sans drame, mais avec une certitude qui ne vieillit pas. Leur histoire nous rappelle que l'amour, même s'il ne dure pas éternellement, peut laisser une empreinte éternelle. Pensez-vous que leur rupture était inévitable, ou un amour plus fort les liait-il encore en silence? Laissez vos réflexions en commentaire, et si cette histoire vous a touché, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus de récits sur les légendes du cinéma. Car certaines romances ne se terminent jamais vraiment. Elles vivent dans la mémoire, dans les films et dans les cœurs.